conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a procédé ce matin à la remise officielle des motos saisies par la douane nigérienne le 29 août dernier aux forces armées nigériennes. Ce sont 600 motos au total qui ont été mises à la disposition de nos FDS actives au sein des différentes opérations à travers cette remise. Le point avec Maria Madakou et Abdoulaye Ali. 482 motos issues de la saisie du 29 août dernier, auxquelles s'ajoutent 118 autres saisies récemment au niveau des 8 régions du Niger et qui sont en train d'être acheminées sur Niamey. C'est la composition de ce lot de matériel remis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire aux responsables des forces armées nigériennes. Aider les différentes forces déployées sur le terrain des opérations à mieux accomplir leurs tâches. Tel est l'objectif global poursuivi par cette mise à disposition de ces équipements. Le 29 août dernier, on a eu à communiquer sur une saisie importante que la douane nigérienne a effectuée dans la région de Gaïa. Une saisie qui a été effectuée sur une logistique que les groupes armés terroristes étaient en train de s'offrir. Donc ce matin, nous sommes venus justement pour remettre les motos à l'armée. Nous avons ici le chef d'état-major des armées adjoints, plus le chef d'état-major de l'armée des terres. Donc l'objectif, c'est de leur remettre ces motos pour que les opérations puissent s'en servir et essayer d'améliorer la sécurité, d'imposer la sécurité sur notre territoire pour que la population puisse se sentir à l'aise et vaquer mieux à ses occupations. Sans nul doute que ces nouveaux matériels roulants saisis par la douane nigérienne reversés aux forces armées nigériennes aideront nos FDS à être sur la même longueur d'onde que les forces du mal, ce qui leur permettra de mieux les combattre, quelle que soit leur zone de retranchement. Et puis, comme vous le savez, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zeine, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite officielle en Chine, à Beijing. Le Premier ministre a participé au sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine et autres rencontres des investisseurs et sur l'initiative La Ceinture et la Route. Un séjour où Ali Mohamed Lamine Zeine a réaffirmé la volonté du CNSP, celui de défendre la souveraineté du Niger. Vous suivrez le film complet de cette mission en partie magazine de cette édition. Rencontre d'échange ce matin entre responsables du ministère de la fonction publique et ceux du ministère de l'Intérieur placés sous la présidence de la ministre en charge de la fonction publique. Cette réunion de travail avait pour but essentiel d'échanger sur un certain nombre de thématiques dont entre autres la problématique du recrutement des agents au profit du ministère. Retrouvons Mariam Dakou et Abdoulaye Ali pour le compte rendu. Organisée à la demande du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, cette session d'échange sur la problématique de la gestion des ressources humaines au ministère de l'Intérieur a été le cadre pour les participants qui sont les cadres du ministère et ceux de la fonction publique d'évaluer ensemble les effectifs du ministère et d'examiner les besoins en formation et en ressources humaines. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la maîtrise des effectifs des agents de l'État. Ils sont venus dans un premier temps pour comparer les effectifs du ministère de l'Intérieur que nous avons ici réellement et les effectifs pour le compte du ministère qu'ils ont à leur niveau, au niveau du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. On a pu faire cette comparaison. Dieu merci, le chevauchement n'est pas très important. Et ça nous permet, en tout cas, de bien pouvoir réactualiser. Ça, c'est le premier aspect.
Maintenant, le deuxième aspect, c'est la problématique de la formation des agents de l'État. Et cette formation, ensemble, on a fait le tour, en tout cas, de tous les contours de la formation. Et il nous a été vraiment orienté pour que la formation qu'on va initier au profit de nos agents puisse servir l'administration. Et à propos, il nous a été conseillé de tout mettre en œuvre pour que le plan de formation sur lequel nous sommes engagés ici au ministère de l'Intérieur puisse quand même être une réalité dans un meilleur délai pour que ces formations puissent vraiment être en conformité avec ce plan de formation qui naturellement prendra en compte les besoins du ministère. Et le ministère, il faut l'entendre jusqu'au niveau, en tout cas, des communes. Par rapport également au troisième et dernier point, c'est l'organisation des services. Il nous a été conseillé de tout mettre en œuvre pour que, au niveau de l'organisation, les différents postes de travail qu'on va créer soient en conformité avec les besoins en personnel que nous allons exprimer. Cette réunion, faut-il le dire, est née de la volonté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, d'être mieux édifié sur les besoins réels de son département ministériel afin de prendre toutes les mesures qu'il faut pour rendre encore plus productif ce ministère qui reste et demeure le poumon de l'administration publique nigérienne. Célébration ce jour 12 septembre 2024 des 50 ans d'Agrimet couplé à la commémoration de la 39e journée du SILS. C'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des partenaires et de plusieurs autres invités. Le point avec Issa Ousmane Mahamat et Philippe Tchao. 50 ans d'engagement, 50 ans dans une lutte inlassable contre l'insécurité alimentaire, 50 ans dans la gestion durable des ressources naturelles, 50 ans à l'adoption au changement climatique. Bref, un demi-siècle de bons et de loyaux services à l'endroit des populations sahéliennes et ouest-africaines. Cette célébration qui vaut son pesant d'or, d'où la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, ainsi que des partenaires et de plusieurs autres invités des pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 6. Agrimet a vu le jour il y a 50 ans. Après 50 ans, on peut se réjouir de ce qu'Agrimet est devenu une institution solide, disposant d'une expertise de haut niveau, des infrastructures de pointe et une reconnaissance internationale. À ce titre, on peut dire que c'est une success story d'institutionnalisation et de professionnalisation du SILS. Dans le discours officiel qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel El Hadj Ousmane Mahaman, s'est tout d'abord réjoui de cette marque d'amitié et de reconnaissance vis-à-vis du Niger et de son vaillant peuple à travers l'organisation de ces cinquantenaires du centre d'Agrimet, couplé à la célébration de la 39e journée du SILS au sein de la capitale nigérienne. Le choix porté sur notre pays, le Niger, symbole de la solidarité et carrefour des civilisations pour abriter ce double événement, se veut être une marque d'amitié. C'est une reconnaissance de la nouvelle vision de développement portée par le président du CNSP, son Excellence le général de brigade Adraman Tiani, chef de l'État. Une vision qui traduit un engagement, une conviction du CNSP et du gouvernement à construire un Niger de nos rêves sur les rampes de l'affirmation de sa souveraineté, de la culture du patriotisme et de porter encore plus haut le flambeau incandescent des espérances légitimes du peuple nigérien depuis le 26 juillet 2023. Aujourd'hui, l'adaptation et la prise en compte du changement climatique sont plus qu'une option, mais plutôt un impératif absolu, voire immédiat, et surtout un appel à action et à agir pour faire face aux effets néfastes de ce changement climatique, dira le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Nous devons avoir le courage, comprendre le réel, se reconnaître et admettre que les inondations que nous avons connues cette année sont sans commune mesure avec celles enregistrées au cours des 3 dernières décennies. Comprendre le réel, se reconnaître que l'agriculture irriguée constitue une réponse incontournable aux défis multiples auxquels nos pays sont confrontés, qu'il s'agisse de la vulnérabilité climatique, de la dégradation des sols
ou encore de la pression démographique. Comprendre le réel, c'est reconnaître que les systèmes agro-silvopastoraux et alimentaires résilients sont au cœur des enjeux de nos économies. Ce cinquantenaire du centre d'Agrimet est une occasion pour mobiliser davantage les moyens en augmentant les investissements pour renforcer la résilience des acteurs de chaînes de valeur agricole à faire face aux risques climatiques, économiques et politiques afin d'élever les défis alimentaires et nutritionnels du XXIe siècle. Et c'est là dans la mutualisation des actions entre les pays membres du CILS. Et à l'heure actuelle, l'Agrimet doit servir de modèle. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.